Les 7 pouces, c'est comme toi. C'est une caméra. Ouais. Les 7 pouces, c'est une caméra, c'est comme toi. On va filmer au Burkina, on va filmer en Côte d'Ivoire, on filme au Sénégal, on va filmer au Sénégal même, on va à Guédiawaye, on va à Pikine, on va à Saint-Louis, on filme et on dit voilà ce qui se passe. Et venez, on va réfléchir sur ça. Les indépendantistes, c'est des fils de dictateurs, de missionnaires, de militaires qui sont comment dire, abandonnés dans une gare et qui en ont eu marre parce que leurs parents n'ont pas bien géré le pays après l'indépendance. Et ce sont aussi des gens qui ont tellement attendu l'indépendance qu'ils se disaient que après l'indépendance, quand on sera nos propres chefs, ça va changer. Indépendance, Tcha-Tcha et l'OMIE. Indépendance, Tcha-Tcha et l'OMIE. Et nous voulons indépendance avec nos vies, avec nos dents. Indépendance, Tcha-Tcha et l'OMIE. Indépendance, Tcha-Tcha et l'OMIE. Indépendance. J'ai attrapé au boulot et pas n'importe qui. Je vous présente Bob Renard, le fameux mercenaire. Il aimait tellement raconter de bonnes histoires à lui-même et à certains de nos rois télé. Écoutez, les bruits de guerre ont cessé. Et la France est toujours présente ici en Afrique, comme dirait Alpha Blondy. L'armée française, qu'est-ce qu'elle fait là? Pour moi, c'est seulement pour le gouvernement. Ce n'est pas pour la population. Peut-être il fallait qu'il y ait des techniciens, des coopérants pour moi, mais pas une armée, toute une armée ici, pour faire la guerre, pour protéger le gouvernement, pour protéger le président. Bon, moi, j'ajouterais que le blanc, il est plus présent encore. Parce qu'il est revenu sous une autre forme et plus dangereuse même. Parce que tu sais, je veux dire, le blanc dans la pièce et Bretton Woods, en fait, tu es avec eux dans la chambre, tu les chasses par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Ouais, tu les chasses encore, tu bouches la fenêtre, ils reviennent par le plafond. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. Je ne suis plus mercenaire, je suis instituteur. D'accord, le blanc est revenu sous une autre forme, mais c'est nous qui acceptons. Ce sont les dirigeants qui sont ici, ceux qui nous représentent, qui acceptent de se laisser berner. Parce que s'ils ne nous acceptaient pas, ils n'allaient pas acheter comme ça. Au Sénégal, je prendrai l'exemple du Sénégal. On est en train de privatiser mais toutes les sociétés d'État, toutes les sociétés nationales. Et attends, on prend l'exemple d'une société qui s'occupe de téléphone ici au Sénégal ou bien qui s'occupe de l'eau ou bien des trucs comme ça. Mais quand ils viennent, ils achètent la boîte, mais la première chose qu'ils vont faire, c'est d'augmenter encore les factures. Mais ça, mais qui va dire ça? Mais le peuple n'a pas les moyens de dire ça. Son mécontentement, aujourd'hui on a l'occasion de le dire. Et Dieu sait si ça va passer parce qu'on va peut-être te censurer. Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est ce nouveau blanc-là qui revient avec son argent.
Ouais, parce que là, il venait, il prenait la matière première pour aller l'exploiter, ou bien il prenait les esclaves pour l'amener. Mais là, là, il vient avec son argent, et on sait le pouvoir de l'argent actuellement en Afrique. Il faut d'abord travailler pour s'en sortir, ensuite coopérer, quoi, pour moi. Il ne faut pas, a priori, n'avoir pas de fonds et dire aux Blancs, viens, on va travailler, quoi. Il faut d'abord travailler pour gagner sa vie. Ensuite, on additionne les fonds et puis on fait quelque chose, quoi. Mais il ne faut pas, parce qu'il a de l'argent, que tu lui dises, viens investir. Investir, ensuite nous croquer, quoi, nous. Parce que payer l'électricité plus cher, l'eau plus chère, mais on ne mangera pas, quoi. Mais ceux qui sont au pouvoir ne le sentent pas, eux. C'est eux qui font les affaires avec ces blancs-là. Mais c'est pourquoi je dis c'est la même race. C'est la même race de toute façon. Justement, c'est ça. C'est des blancs. C'est des blancs, justement. Les gens, le blanc qui est dangereux, ces Africains qui sont au-dessus sont exactement comme ça. Il est revenu sous une autre forme. Parce que le blanc, je veux dire, le blanc le plus dangereux, c'est le blanc qui est noir, qui est là, voilà, qui a été à l'école des ça blancs, qui a les réflexes, qui a les manières de vivre, les habitudes, qui a comme ça une conscience blanche et qui vient pour exploiter encore, il est pire que le blanc à la limite. Parce que le blanc, quand il vient ici, il vient pour travailler. Il achète une société, mais il vient pour travailler, il vient pour se faire des bénéfices. Un type pourrait le faire à sa place, parce qu'il y a des industriels sénégalais ou bien africains qui sont là et qui s'en sortent et qui font travailler des gens. Mais celui qui est dangereux, c'est celui qui le représente en fait, oui, qui essaie de tirer le sang de son peuple pour lui-même. Ça chauffe tout autour. On ne sait plus qui tire sur qui. Et nous voici dans cette gare abandonnée Où il y a trop de rails et pas de train. Les histoires vraies sont trop tristes et le temps devient court. On devrait partir d'ici. À quoi bon? On nous y renverra. On n'a pas de permis. C'est des pays où on devait se faire des confédérations pour essayer d'être les États-Unis d'Afrique, mais on est en train de se déchirer par des guerres ethniques, tribales, de séparatistes, des choses comme ça. Moi, je crois que ça va nous retarder encore plus. On doit essayer de, comme disent les chanteurs, on n'arrête pas de chanter ça, d'avoir une confédération africaine, je sais pas, de faire de l'Afrique un seul pays pour avoir une puissance. C'est les mêmes gens qui nous gouvernent, c'est les mêmes gens qui sont sortis de la même école qui nous gouvernent. Moi, je crois que la preuve est que quand on a joué Ponty dans ces pays-là, ils se sont reconnus aussi. Ouais. En fait, on est des hommes et il y a la généralité des choses qu'on fait, tous les hommes le font. Ouais. Alors les gens se sont reconnus à partir de cela. Il y a des connexions, il y a beaucoup de connexions entre ce qui se passe au Sénégal et ce qui se passe au Burkina. Il y a des problèmes en Afrique qui maintenant, je crois, seront très difficiles à pouvoir transformer. Sassine, je crois, veut décrire cette Afrique en morceaux, veut décrire les moments forts de l'Afrique, ce qu'il y a là peut-être de bien, mais surtout tout ce qui va mal, tout ce qui n'est pas complet, tout ce qui, les dictateurs,